Alors je continue à travailler, à parler de la Trinité Mars-Jupiter-Saturne, chers amis astrophiles et autres d'ailleurs. Euh, Jupiter, c'est c'est un peu une sorte de monde virtuel, le monde jupitérien. C'est-à-dire que ça n'existe pas, finalement. C'est une sorte de synthèse, syncrétisme. Bon. Alors que Saturne et Mars, c'est beaucoup plus réel. Saturne, c'est héréditaire, c'est le principe monarchique, c'est le principe dynastique, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas d'être saturnien, on est saturnien parce qu'on est né saturnien, parce qu'on est né juif notamment, parce on est né, on a un certain droit de naissance, et on ne se choisit pas, on ne se dit pas ceci ou cela, on est. Et puis Mars, c'est aussi, alors à l'inverse, c'est le peuple, c'est la plèbe, si on veut, et bah là aussi, finalement, voilà, ça correspond à une certaine lourdeur sociale, c'est la lutte des classes entre Saturne et Mars. Et entre les deux, bah, il y a Jupiter qui fait la jonction, qui fait l'entremetteur, qui fait l'intermédiaire, c'est un peu une sorte de Jupiter-Mercure. Hein. Et donc, voilà, donc Mars, c'est une réalité sociologique, c'est une pesanteur sociologique. Saturne, c'est une pesanteur historique. Et puis, entre les deux, il y a un Jupiter qui est, tantôt selon la force des uns et des autres, selon la force des cycles, va plutôt pencher du côté de Saturne, tantôt pencher du côté de Mars. C'est une sorte de caméléon, Jupiter. Et finalement, l'astrologie actuelle ne comprend pas, n'a pas bien défini les planètes. Elle n'a pas bien défini Saturne, elle n'a pas bien défini Jupiter. Parce qu'elle est trop axée sur la mythologie, qu'elle ne comprend pas forcément d'ailleurs. Mais n'oublions jamais que Jupiter, c'est le fils de Saturne. Et par conséquent, si c'est le fils de Saturne, tout comme dans la chrétienté, dans la Trinité, Jésus est le fils de Dieu, si on veut, eh bien, c'est pas lui qui décide, c'est pas lui qui dirige, c'est pas lui qui fixe les règles. Jupiter, lui, au fond, il les adapte. Hein. Saturne, il obéit à certains engagements qui l'obligent à ne pas laisser le pouvoir à ses enfants. Bon, donc il les dévore, il les détruit, sauf qu'il n'arrive pas à le faire avec Jupiter. Mais Jupiter, lui, bon, bah, il louvoie, il louvoie. Il louvoie entre plusieurs courants, entre plusieurs directions, entre plusieurs politiques, etc., etc. Alors, je voudrais ajouter, bien entendu, que je ne vois pas d'analyse psychologique des trois planètes, des trois types planétaires, sans bien entendu une approche cyclique. Ça va de soi. Et donc il y a un cycle de Jupiter, un cycle de Saturne, un cycle de... Alors pas de Mars, parce que Mars il est dépendant, il a un cycle très rapide, il est dépendant des cycles de Jupiter et de Saturne. Ce qui fait qu'on a un véritable binôme, c'est Jupiter-Saturne. Mais il faut absolument étudier les rapports entre le cycle de Jupiter et Jupiter-Saturne à un moment donné. Tantôt c'est Saturne qui est le plus fort, tantôt c'est Jupiter qui est le plus fort, parce que j'ai développé une théorie là-dessus, à savoir que quand Saturne ou Jupiter sont conjoints avec une étoile fixe royale, ils sont faibles, ils sont combustes si on veut, ils sont dans une sorte d'éclipse, et quand ils s'en éloignent, ils retrouvent une force, et c'est là qu'ils sont les plus puissants. Donc, c'est facile à calculer. Et donc, quand Saturne et Jupiter sont tous les deux faibles, c'est Mars qui est le peuple qui n'est plus contrôlé, c'est la foule, c'est le mouvement. Hein. Mars s'exprime avec ses besoins immédiats. On veut du travail, on veut bouffer, etc. Bon, ça ne va pas plus loin que ça. Et d'autre part, quand Saturne est fort et Jupiter faible, euh, la confrontation entre Mars et Saturne est assez puissante, parce qu'il n'y a pas le Jupiter d'intermédiaire pour faire tampon, pour faire écran, pour faire fusible. En revanche, quand Jupiter est fort, eh bien, là aussi, il peut y avoir une ambiguïté, parce que quand il est fort, il peut se mettre au service de Mars, donc il devient un Mélenchon, par exemple, qui va
mener ses troupes, mais qui n'en fait pas partie. J'ai toujours dit que les leaders n'appartenaient pas au même groupe que les gens qui dirigent. En tout cas, pas structurellement, pas profondément. Donc tantôt, si Saturne est fort, Jupiter va se mettre au service de Saturne. Si Saturne est faible, Jupiter va se mettre au service de Mars. Voilà, c'est un petit peu le personnage caméléon qui fait qu'il y a des Jupitériens. Donc là, c'est très difficile de cerner le personnage jupitérien, puisque selon les périodes, il va être plutôt du côté de... C'est un peu comme les cadres dans une entreprise. Tantôt ils sont du côté du patronat, tantôt ils sont du côté des salariés, etc. Donc c'est un personnage extrêmement intéressant à étudier, Jupiter, mais c'est un personnage ambivalent, hermaphrodite à la limite, enfin je veux dire à la fois masculin et féminin, enfin tous ces discours sur le fait qu'on est à la fois ceci ou cela, c'est très jupitérien, c'est très médian, cette notion de médianité qu'on trouve partout. Les immigrés, par exemple, ce sont des jupitériens quelque part. Ils ne sont ni complètement du pays d'origine, ni complètement du pays d'accueil, ils sont entre les deux, même si, et parfois ils sont plutôt d'un côté, plutôt de l'autre, ça dépend aussi des rapports de force. Voilà, donc c'est vraiment un personnage extrêmement intéressant, le personnage de Jupiter, et je ne me lasse pas d'en parler.